Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage bonus pour la fin du mois de février 2025. Donc ce tirage s'adresse aux Vierges en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages, c'est parti. Alors les Vierges, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette fin du mois de février? On a le signe des Gémeaux. Peut-être que ce signe peut vous parler, un signe mercurien, comme vous, gouverné par la planète Mercure, la planète du mental. Vous parle du mois de juin, une communication peut-être depuis le mois de juin. On a le chakra racine, ancrage, travail. On vous parle d'une personne du signe du Gémeaux qui est beaucoup dans le travail, très ancré, dans le concret. À moins que ce soit vous, vous aviez ce signe dans votre thème, dans vos énergies. On a une personne qui communique peut-être, mais qui est pas mal dans la manipulation, qui dit pas tout clairement, qui prêche le faux pour savoir le vrai, qui fait des jeux de masques, des jeux de je parle puis je parle plus, et qui est très concentré sur le travail, le matériel, l'argent, la sécurité, qui est peut-être aussi dans une sexualité un peu toxique, un peu bas de plafond, bas étage, un petit peu superficielle, voilà, pas reliée à la raison, pas reliée au sentiment, au cœur. On a le magicien. Écoutez, on vous dit qu'on a cette personne qui est dans la manipulation, qui est dans l'attraction, dans la séduction, qui cherche à attirer, à manifester ce qu'il ou elle veut, à vous séduire, à séduire. On a l'amitié. Peut-être juste pour une relation amicale en réalité. Peut-être juste pour une relation amicale, voilà, pas plus, même pas amoureuse, c'est... Bon, il y a une question d'amitié. Bon, sinon c'est vous, hein, que vous communiquez pas toujours très clairement. Il y a des choses, des fois, avec des manipulations, des je parle puis je parle plus, très concentré dans le travail, la sécurité. Vous cherchez à manifester par la loi de l'attraction, l'abondance, la réussite que vous voulez, et à séduire, mais pour l'instant, vous êtes plus avec des amis, des relations amicales qu'autre chose. On a la rencontre. On vous parle de rencontrer une personne du signe du Gémeaux. Vous avez rencontré une personne de ce signe ou vous allez rencontrer une personne de ce signe où il y a une rencontre. Bon, il y a de la communication pas claire, mais ça mène à une rencontre amoureuse, à un lien particulier, un lien spécial. On a le signe du Capricorne, peut-être que ce signe peut vous parler. On vous parle du mois de janvier. On vous dit que des choses se sont passées depuis le mois de juin et se passent jusqu'au mois de janvier, qui se sont passées jusqu'au mois de janvier. Peut-être que vous avez été beaucoup dans la communication, mais tout n'était pas forcément clair avec tout le monde, dans une véritable authenticité. Très concentré sur le travail ou la sécurité matérielle, la zone de sécurité. Il y a eu une rencontre particulière, spéciale, mais vous êtes plus concentré sur votre vie professionnelle, matérielle, financière, carrière, à moins que ce soit une personne du signe du Capricorne. On peut aussi avoir une personne du signe du Gémeaux qui passe de flou dans la communication, rencontres sociales, amoureuses, variées, un petit peu superficielles, à finalement se mettre à fond dans le travail, les ambitions, la carrière. Ça peut être vous aussi, donc qui étiez un petit peu dans un côté un peu superficiel, et on arrête, on veut faire une belle rencontre, et donc il est temps de se concentrer sur l'important, soi-même, le travail, le sérieux. Il y a une notion d'une rencontre pour une relation durable, une rencontre pour atteindre des ambitions, des objectifs, pour une construction de vie, de projet.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les vierges? On a le 10 de bâton. Ouais, beaucoup de travail. Bon, alors, c'est vrai que vous cherchez à manifester la réussite, l'abondance, un petit peu de côté de manipulation. Tiens, je jette des sorts à l'univers pour attirer d'un petit coup de baguette magique la réussite. Bon, ben en fait, non, ça ne marche pas comme ça. Vous vous rendrez compte, peut-être grâce à une rencontre amoureuse, flamme jumelle, un lien d'âme particulier qu'il faut bosser, hein, qu'il faut bûcher. Hein. Si on veut atteindre des ambitions, des objectifs, une carrière, stabiliser une vie matérielle, une vie financière, une épargne, construire des projets, ça demande beaucoup de travail. Hein. Beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Donc le côté un petit peu loi de l'attraction, manipulation, manifestation, séduction, ne marche pas. Hein. Il n'y a que le boulot, travailler, donc vous êtes à fond là-dedans, comme ça, vous faites ça. Sinon, on vous parle de responsabilité peut-être familiale aussi, familiale, sociale. Je ne sais pas si vous avez fait une rencontre, type flamme jumelle, lien d'âme particulier, peut-être avec une personne du signe du Capricorne, qui vous apprend l'ambition, le travail, l'investissement, et donc vous travaillez beaucoup. Ou alors, vous voulez faire une belle rencontre. Et là, c'est une question de bûcher. Peut-être aussi que vous pensiez qu'une rencontre allait être « Oh, mais c'est une rencontre légère, c'est l'amour de ma vie, c'est la bonne personne. » Et en fait, c'est lourd. C'est sérieux, c'est lourd, ça demande du travail chaque jour, de l'investissement. Il y a pas mal de responsabilités aussi, hein, familiales ou sociales, de choses à dire, de choses à exprimer, de choses à travailler. Il y a quand même une certaine lourdeur dans une relation que vous pensiez « Oh, c'est la personne qui m'est destinée, donc ça va marcher comme sur des roulettes, ça va être facile. » Mais en fait, à chaque jour suffit sa peine, hein, quand même, hein, de maintenir cette relation, travailler cette relation, cette connexion des projets ensemble. Ou alors, peut-être que vous aviez pensé qu'une rencontre amoureuse vous aiderait dans votre vie professionnelle, matérielle, financière. Et en fait, non. Hein, on est sur du sérieux, on est sur de la carrière, on est sur du travail, on est sur des objectifs, on est sur porter son fardeau. À moins que ce soit une personne du signe du Capricorne, peut-être la personne en face de vous au niveau sentimental, ou une histoire de famille. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la reine de denier. Bon, vous allez vous en sortir dans tout ça, féminin, féminine. Que vous soyez femme ou homme, vous, le Capricorne, je vois tellement le Capricorne, le Gémeaux, vous, le Vierge, la Vierge qui regardez le tirage pour vous-même. Ici, on a un signe mercurien, ici, on a un signe saturnien. C'est lourd, hein, l'ambiance. Hein. C'est le mental et le travail, les obstacles. C'est genre... c'est dur. Hein. Donc, voilà, je sais pas si ça représente peut-être la Vierge. Hein. Bon, écoutez, en attendant... Bon, que vous soyez le Vierge, la Vierge qui regardez pour vous-même, ou éventuellement l'énergie féminine, femme ou homme qui regardez en face d'un Vierge, une Vierge, ça va, vous vous sentez bien. Vous arrivez finalement à vous émanciper du travail, à faire quelque chose qui vous plaît, à vous émanciper d'une situation sentimentale, d'une personne, à être en autonomie matérielle, affective, financière, en célibat, en indépendance. Vous avez des bons amis et c'est ça qui vous aide. Il y a de la légèreté, il y a de la simplicité, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur et vous vous sentez bien. On a le 7 d'épée, trahison, avoir du courage, affronter ses peurs. On a une personne du signe du Gémeaux peut-être, ou une personne qui n'est pas claire dans sa communication, qui a fait une rencontre, qui vous a peut-être rencontré, vous, hein, amoureusement, mais qui décide de vous fuir, de ne pas avoir le courage d'affronter ses peurs, d'aller au bout de cette rencontre, de ce parcours flamme jumelle, de ce processus, à moins que ce soit vous, hein, vous soyez trop dans le mental. Et c'est peut-être même une technique de manipulation, alors que vous savez que c'était une rencontre, j'allais dire parfaite, idéale, mais spéciale en tout cas. Et vous fuyez, vous n'affrontez pas vos peurs, vous dites oui, mais... Ou peut-être après réflexion, vous dites non, mais je mérite une meilleure rencontre. On a quand même quelqu'un qui fuit là, devant une rencontre spéciale. On a le 10 d'épée. Pour ne plus souffrir. Alors, pour ne plus souffrir, parce qu'en fait c'est trop lourd.
c'est trop long, c'est trop pénible. C'était censé être une rencontre amoureuse, et ça devient une rencontre lourde, pénible, qu'il faut travailler, à chaque jour suffit sa peine. L'autre fuit, ou c'est vous, vous êtes tenté de fuir en mode, en fait, c'est pas mon couple destiné. C'est trop lourd, c'est trop chiant. Je croyais que l'amour, ce serait léger, qu'on rigolerait, qu'on passerait des bons moments. Et en fait, c'est là, c'est lourd, faut travailler ensemble, faut bâtir ci, faut supporter ça, ouais, c'est chiant, quoi. Donc, finalement, ouais, peut-être vous fuyez, vous partez, vous quittez, mais c'est pour plus souffrir. Ou alors c'est l'autre. Vous voulez, vous ne recherchez que légèreté, spontanéité, kiff, et puis c'est l'autre, il fuit. Bon, donc pour vous, c'est terminé, peut-être une relation. Ou alors, il n'y a plus de souffrance. Peut-être parce que vous vous concentrez sur le travail, une carrière, le matériel, l'argent. Donc vous dites, ah, il fuit, je m'en fous, je suis concentrée sur d'autres choses. Je fuis, moi? Ouais, bah ouais, mais je suis concentrée sur d'autres choses, et voilà. Et vous ne souffrez plus grâce au travail. Ou à moins que, là, il y a moyen de mettre fin à une carrière aussi. Non, bah parce qu'on n'est que dans le travail, oui, c'est très ambitieux, oui, c'est très cartésien, rationnel, pragmatique, ancré, terre à terre. Je sais pas si ça vous va et que ça marche très bien et que vous ne souffrez plus, vous êtes bien la tête dans le guidon, les pieds sur terre, la tête sur les épaules et voilà. Et ça vous va très bien et c'est nickel. En plus, amoureusement, ça fait ce qu'il faut, ça fait le taf, ça fait le job pour que vous vous sentiez bien. Ou alors, non, on n'en peut plus. Hein. En amour comme au travail, c'est lourd, quoi. Ah, c'était censé être sympa et fun, c'est pénible. C'était censé être... Oui, bah, le travail, ça rapporte de l'argent, mais là, vraiment, on n'en peut plus d'une carrière. On n'en peut plus de ce travail qui est juste pour l'argent, qui est juste matériel, qui est bon. Donc, je sais pas, mais il y a quelque chose qui se termine et une souffrance. On a le 2 de coupe. On vous parle d'un couple existant ou destiné. Bah écoutez, vous êtes en train de matérialiser, d'attirer. Alors peut-être que vous étiez en mode « Oh, c'est lourd, c'est chiant, ça me saoule », mais en fait, ça revient. Parce que c'est votre couple destiné, c'est comme ça. Ou alors, il y a peut-être une autre rencontre, effectivement. En tout cas, malgré la lourdeur d'une situation amoureuse ou d'un fardeau que vous laissez, il y a une belle relation de couple. Il y a une question pour vous de matérialiser la réussite, l'abondance, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de travail, où il y a des responsabilités familiales et sociales, mais il y a une belle collaboration pour vous, amoureuse ou sociale, amicale, ou familiale ou professionnelle, qui va vous aider. On a l'as de denier, magnifique. On vous dit féminin, féminine, le vierge, la vierge qui regardait pour vous-même, ou le féminin, la féminine qui regardait en face d'une vierge, que vous savez, l'énergie masculine. Il y a une grande réussite pour vous. Hein. On vous parle... peut-être que vous êtes plus sur des relations amicales, en ce moment, faire la fête. Ou alors que la joie, l'amitié, la bonne humeur revient dans un couple, là où c'était vraiment lourd, hein, lourdingue. Bon, en tout cas, vous êtes émancipé, vous êtes célibataire, vous êtes bien, vous vous sentez bien dans un nouveau départ comme ça. Ou alors, l'amitié, la joie, la bonne humeur revient, mais vous êtes détaché émotionnellement parce que vous avez été un peu impacté... Et vous avez confiance dans la réussite de la suite. Il y a une confiance dans votre réussite professionnelle aussi. Bonne humeur, bonne ambiance, légèreté, liberté, autonomie. Et une grande réussite professionnelle, matérielle, financière, peut-être un nouveau départ ou de nouvelles énergies. On a le 8 de bâton. Alors, vous allez recevoir une communication, des messages, des informations. Vous allez parler. Les choses vont bouger, vont avancer, ça avance mieux. Y a quelqu'un qui a fui une relation, une connexion spéciale, qui se dit non, trop de souffrance, ça me saoule, c'est terminé, ou finalement c'était plus lourd que fun. Allez, je me casse, nouveau départ, nouvelle rencontre amoureuse, vous y croyez, vraiment il y a un nouveau départ. Ou alors la lourdeur se termine et vous étiez vraiment fait pour être ensemble et il y a un nouveau départ ensemble. On a une personne du signe du Capricorne qui est extrêmement lourd. Hein. Oh, qu'est-ce qu'on a un lourdeau ici. Je sais pas si c'est vous, si c'est quelqu'un d'autre. Ou alors, c'était la relation qui était lourde avec cette personne-là. Sinon, il y a des ambitions professionnelles, un sérieux qui est lourd. C'est sûr, faut se mettre au travail. Bon, en tout cas, une rencontre qui mène à des ambitions, mais c'est trop... Je sais pas, soit ça se travaille, soit c'est trop lourd. Vous prenez votre émancipation par rapport à cette situation amoureuse lourde ou matérielle lourde. Il y a plus de légèreté.
où il y a de l'autonomie, où on se sent mieux, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on vient dans ce tirage? Je vais peut-être prendre celle-ci, le 8 de bâton, je sais pas pourquoi, la communication. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des énergies, ça bouge, ça avance, c'est plus de légèreté, quoi. Si c'était trop lourd, le message, c'est que pour vous, ça doit se terminer. Je reviens. Désolée. Oui, donc je disais, donc vous allez peut-être recevoir des messages, des informations, une communication, c'est vous qui allez parler. Mais en tout cas, ça bouge, ça avance pour aller vers beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de confiance en soi, d'autonomie, de liberté, de bien-être, parce que vraiment, il y a une situation qui était vraiment lourdingue, hein, que ce soit en amour ou dans le travail, peut-être en amitié aussi. Bon, voilà quoi. Voilà pour ce tirage. On va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner, les vierges? Dans la réconciliation. Ah, à moins que vous vous réconciliez avec une personne. On a le karma et la protection et l'accident. Alors, vous pourriez finalement décider de vous réconcilier avec une personne parce que c'est karmique, c'est énergétique, c'est destiné, c'est spirituel, c'est obligatoire. Et vous seriez protégé si vous le choisissiez. Il y a peut-être des histoires de famille aussi, d'enfants ou peut-être de famille d'âmes, etc. Bon, mais attention parce que la réconciliation, ça pourrait vous mener à des problèmes aussi. Peut-être matériel, peut-être déplacement énergétique. On a l'hiver. On a les signes de l'hiver. Encore une fois, le Capricorne ressort. Hein. Il y a un truc Vierge Capricorne pour certains. Capricorne, Verseau, Poisson. C'est quand même un peu bloqué. On vous dit, il y a un truc karmique qui vous force à vous réconcilier avec une personne, mais ça n'avance pas. C'est karmique, c'est énergétique, on est lié, ou alors on est lié par des projets de famille, d'enfants, de transgénérationnel, de famille d'âme, mais il n'y a rien qui avance. Ça reste bloqué, ça reste froid, ça reste mort. Pourquoi se réconcilier si c'est mort et c'est pour que ça n'avance pas? On a la distance. On vous parle d'être beaucoup plus protégé si vous décidez de vous mettre à distance, de prendre du recul, de partir. Après, peut-être vous redoutez un accident, un problème. Si vous partez, déménagez, voyagez, si vous vous mettez à distance d'une personne, d'une situation, on a la chance, on vous dit que non, hein, la chance vous protège. Hein. N'ayez pas peur d'un accident matériel, énergétique, déplacement, argent, météo, je sais pas, hein, n'importe quoi. Hein. Non, 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 la chance vous protège contre les problèmes. Vous êtes censé vous réconcilier avec une personne par amour, parce que vous l'aimez. Ou même si c'est une personne qui fait partie de la famille, ou des amis, ou du passé, ou d'une famille d'âme, hein. C'est protégé si la réconciliation, l'envie d'être ensemble est par amour, quoi. Et pas parce qu'on redoute des problèmes si on n'est pas ensemble. On a l'équilibre. On vous dit que les choses vont se rééquilibrer dans une situation de réconciliation. Dans vos polarités aussi, masculine et féminine, et chez l'autre. Là, vous étiez liés par du karmique, par du familial, du transgénérationnel, de l'énergétique, du passé, de l'ancestral. Et c'est bloqué, ça restait bloqué. Et on vous dit que les choses vont se rééquilibrer. C'est comme si vous n'étiez plus bloqués ensemble, énergétiquement, karmiquement, familialement, matériellement. Les choses se rééquilibrent pour que vous soyez ensemble par amour. Et pas par obligation ou par culpabilité ou je sais pas quoi. On a le mystère. Après, on vous dit mystère. On vous dit vous êtes protégés, vous êtes chanceux, il n'y a pas à vous inquiéter, mais on va pas vous dire... vous assurez à 100 000 % voilà, ce tirage. Également, on ne va pas vous dire ce qui va se passer ensuite. Mais vous êtes protégé si jamais vous voulez prendre du recul, de la distance, quitter une personne, une situation, malgré des peurs, de bouleversements, de conséquences. Si vous mettez un froid, si vous mettez une distance, si vous restez loin, si vous prenez du recul.
A priori, la chance vous protège pour que tout soit rééquilibré, plus sain, mais on ne peut pas trop vous dire ce qui va se passer. On a la rapidité. Mais rapidement, vous allez avoir des informations, un message ou une compréhension que les énergies bougent et avancent. On a les émotions. À moins que rapidement, vous ayez des émotions aussi. Fortes, une tristesse, des regrets, un amour... quelque chose qui vous donne la réponse, donc qui vous donne la réponse à l'émotionnel, et donc faut-il se réconcilier, donc par amour. On a la famille. Il y a quand même une histoire de famille ici. C'est peut-être quelqu'un plutôt de la famille, enfants, parents, frères, sœurs, je sais pas qui, où il y a une question d'information sur le fait d'avoir une famille, des enfants ou pas avec une personne, ou une famille d'âmes peut-être. On a le masque. On a une énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, qui est dans le déni, qui se ment à soi-même par rapport à une famille, à une famille d'âme. Ou alors c'est vous, hein, vous pouvez être cette énergie masculine que vous êtes, voilà, peut-être en fait, vous êtes ça, même si vous êtes vierge. Enfin, même si vous me regardez, ou on vous parle de la personne, de vierge, la vierge pour qui vous regardez. On a la science. Oui, bon, écoutez, on a quelqu'un qui est dans le déni parce que cette personne est trop dans le mental. Pour lui, ça n'existe pas la famille d'âme, c'est la famille de sang. Ou pour lui, le but de la vie, c'est la reproduction, c'est d'avoir des enfants. Ou évidemment, quand on en a, on reste avec le conjoint. Ou c'est ça qui est le plus important, l'amour inconditionnel envers des enfants. Ou des parents. Bon, on a quelqu'un, écoutez, qui est trop famille, qui est trop cartésien, qui est trop rationnel, qui est trop pas pragmatique, scientifique, qui est trop... Bref, moi j'appelle ça relou. Du coup, il y a un blocage là. Peut-être on a les signes encore Capricorne, mais Verseau, Poisson aussi, durant cet hiver. Durant cet hiver, vous craignez des problèmes. On vous dit de prendre du recul, il n'y aura pas de problème. C'est normal de de ne pas se réconcilier avec une personne peut-être trop cartésienne. Ou c'est l'inverse, pour vous c'est logique en fait. Là, je vous explique que c'est du déni, du mensonge à soi-même, mais pour vous, c'est comme ça que vous voyez les choses et aucune raison de se réconcilier avec quelqu'un qui ne voit pas les choses comme ça. Je vais faire un petit tirage. Est-ce qu'on a un conseil à vous donner? Discernement. Je vais vous lire la carte puisqu'on n'a qu'une seule. Relativité, bonheur. Tu essaies d'être moins cartésien et d'y voir clair, notamment sur le bonheur avec cette personne. Tu n'auras pas la réponse, ni du ciel, ni des peurs. Alors relativise et fais en sorte d'être heureux. Écoutez, on vous dit, vous posez la question, vous essayez d'être moins cartésien, hein, d'être plus spirituel, d'être moins rationnel, d'être moins sur le terre-à-terre, le scientifique, les faits, et de voir clair sur un avenir, un bonheur avec quelqu'un, avec qui vous êtes, ou pas encore, ou je sais pas qui. Eh bien, on vous répondra pas. On vous dit... Non, c'est pas la peine de vous poser des questions, hein, si c'est bien, c'est mal, si vous aurez peur du karma, de l'épée de Damoclès, des conséquences. On vous dit, faites en sorte d'être heureux, juste. Alors, si vous êtes heureux à l'instant T avec une personne, ben restez-y, et si vous n'êtes pas heureux, ben partez. Voilà, faites juste en sorte d'être heureux, et c'est tout. Est-ce qu'on a un petit conseil à vous donner encore ? La fée de la patience. Sois patient, les grands projets prennent du temps. Alors peut-être que les choses prennent du temps aussi. Quand on doit se séparer, quand on doit se retrouver, quand on doit se rencontrer, quand on a des choses à mettre en place. Les grands projets, les grandes ambitions, ça prend du temps. La fée du secret. Quelqu'un vient bientôt te révéler un secret qui te fera plaisir. Écoutez, féminin, féminine, vous, le vierge, la vierge qui regardez pour vous-même, ou éventuellement vous, en face du vierge, la vierge au niveau amoureux, et l'autre c'est l'énergie masculine, vous le savez, ce vierge, cette vierge... Écoutez, prenez le temps, attendez, mais quelqu'un va vous révéler un secret. C'est peut-être la personne au niveau amoureux que vous aimez, c'est peut-être quelqu'un d'autre, la vie, je ne sais qui. Et la fée de la clarté. Pèse le pour et le contre dans cette situation, tout sera plus clair. Encore une fois, il y a cette notion de discernement, de peser le pour, le contre, le vrai, le faux, d'y croire, pas y croire, ce secret révélé, cette réponse qu'on obtient, nanana. Si on doit rester, partir, faire quoi? C'est quoi qui nous rend heureux? Bah écoutez, peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas censé prendre de décision. Voilà, tout simplement. Si on ne veut pas vous dire, si vous ne savez pas, si ça prend du temps, si vous ne croyez pas à ce qu'on vous dit, si ça reste encore secret, eh ben vous êtes peut-être à la croisée des chemins, sans prendre un chemin, au milieu devant le poteau. Et puis voilà. Voilà pour ce tirage, les vierges. J'espère que ça vous aura parlé.
et aider, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle fin de mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir.